Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique Les clés du bonheur. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à un rapport surprenant entre la femme et le miel. Quel rapport? La femme, le miel, la femme, quel rapport? Alors nos sages ont une méthode d'investigation qui s'appelle la guématria, la valeur numérique. Or le mot isha, la femme, et dvash, le miel en hébreu, isha, dvash, ont la même valeur numérique, 306. Et le plus sage d'entre tous les hommes, le roi Salomon, écrit dans ses proverbes, si tu as trouvé du miel, tu peux en manger à satiété, mais fais attention, n'en consomme pas trop, tu pourrais un jour t'en dégoûter. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Est-ce que c'est un conseil pour les hommes seulement? Non, c'est un conseil aussi pour les femmes. Nos sages, dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, disent « Al tarbi sicha im haisha ». Ils s'adressent aux hommes, ils leur disent « Ne multiplie pas les conversations avec la femme ». Mais ishto amrou. Et les commentateurs disent « Il s'agit de la relation entre l'homme et sa femme ». Évidemment pas avec la femme du voisin. Non, l'homme avec sa femme. Ne parle pas trop. Ça veut dire quoi, ça? Mais on a besoin de communiquer, on a besoin de parler, on a besoin de passer du temps ensemble. Tu me dis « J'ai trouvé du miel, j'ai trouvé la douceur ». Un homme a enfin réussi à trouver l'âme sœur. Il construit son foyer, il est heureux. Il est installé sur sa terrasse avec une belle vue sur Jérusalem. Et dans son salon, au chaud pendant l'hiver, il est heureux. Tu veux lui enlever ça? De quoi tu parles? La réponse est la suivante, mes chers amis. Nos sages viennent et nous disent la chose suivante. Sache que la douceur, elle se transforme en amertume lorsqu'elle n'est pas gérée. En fait, les moments les plus difficiles que nous passons dans notre existence exigent de nous de la gestion. On doit faire attention de se retenir, de ne pas crier, de ne pas s'énerver, de ne pas s'emporter, de ne pas juger. On doit faire attention à écouter l'autre. On doit être capable de négocier, d'être un peu flexible comme le roseau. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, que même les moments de bonheur intense, ils doivent aussi être travaillés. C'est pas parce qu'on est dans le bonheur qu'on peut complètement se déliter. Ah, ça marche, c'est magnifique, on vit la romance, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Mais attention, même ça, ça a besoin d'être travaillé. Même ça, ça a besoin d'être scruté. Même ça, ça a besoin d'un peu d'organisation au niveau mental, au niveau psychique, au niveau affectif. On est bien, on est content, on est heureux. Mais est-ce qu'on peut complètement se laisser aller? Est-ce qu'on peut passer 24 heures sur 24 ensemble des mois entiers? Il y a une statistique qui a été faite par un magazine américain. Ils se sont rendus compte, par exemple, que quand est-ce que les gens se disputent le plus? C'est pendant les départs en vacances. On ne parle pas ici des vieux couples avec 3 enfants derrière la voiture qui braillent. Non, pas du tout. On parle ici même des jeunes couples. La moyenne indique que les moments où les gens se disputent le plus, c'est précisément quand ils sont en train de passer du bon temps ensemble, ils passent toute la journée ensemble, c'est ici qu'il y a le plus de risques de disputes. Et en fait, on comprend très bien. Parce qu'en fait, chacun a besoin de son territoire. Et en fait, cette idée que, alors on s'entend bien et on va être complètement en symbiose comme ça, on va être complètement tout le temps ensemble, tout le temps, elle nie une réalité psychique qui est que chacun a besoin de son territoire. C'est la raison pour laquelle, même quand ça va bien, même quand on est super heureux, et au Hachem, Dieu merci, il y en a plein des instants comme ça, faisons attention à garder un petit peu un territoire, à garder un petit peu des espaces, à savoir parfois se laisser à chacun son espace, de manière à pouvoir après se retrouver. Là, ici, est une des grandes clés du bonheur, quand il y a du bonheur. À très bientôt.